Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 24 octobre. Motion de félicitations adressée à Mme Nadia Minassian lors de la dernière séance du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. Souper-conférence sur le thème de la résilience et de l'équilibre face au cancer organisé par l'OCPAC. Le CREGIM fait un appel d'intérêt aux entreprises souhaitant participer à des projets de sensibilisation. Un prototype d'engin de récupération circulaire développé par une équipe multidisciplinaire de Mérinov. Et 2 services offerts depuis plusieurs années à la Maison de la famille Côte-Revent et Marée de Chandler. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, en poste depuis 2016, Mme Nadia Minassian quitte la préfecture de la MRC du Rocher-Percé. Lors de sa dernière séance du Conseil des maires de la MRC, qui a eu lieu mercredi le 20 octobre dernier, une motion de félicitations lui fut adressée. En voici un extrait. Bon, dans les affaires nouvelles, est-ce que je peux passer mon point? Oui, allez-y. Allez-y, M. Grenier. C'est ça, la motion de félicitations, c'est pour toi, Nadia. Merci. En réalité, au nom du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé, puis au nom également de la population de la MRC du Rocher-Percé, je tenais à te féliciter puis te remercier pour ton travail remarquable, autant au niveau local et également ton travail de représentation de notre MRC au niveau national puis au niveau régional. Merci Gros beaucoup. merci, Nadia, pour ton passage comme préfète à la MRC. Puis bonne chance dans tes projets futurs. Merci beaucoup. Je l'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Merci. Est-ce qu'on peut proposer? Ça pourrait me proposer? Un retour? En seconde, tout du moins. Merci beaucoup, je l'apprécie. C'est un plaisir, Mme Minassian. Je vais vous dire que ça a été un privilège pour moi. C'est une tristesse pour moi. Je vis un deuil là, de quitter parce que, vous le savez, je vous l'ai expliqué. Je suis en paix avec la décision parce que je devais le faire. Ma situation personnelle l'exige, mais j'ai énormément apprécié travailler pour vous, puis j'ai apprécié travailler pour la population. Et j'ai un peu le cœur brisé aujourd'hui. J'ai le moton un peu, il faut dire. J'ai commencé la campagne, j'avais un slogan, c'était « Debout, fort et prospère ». Et tout à l'heure, on a fait le bilan et je pense qu'on peut dire qu'on a réussi tous ensemble d'être debout, fort et prospère dans la MRC du Rocher-Percé. J'étais très fière de représenter les citoyens. Merci. Oui, si vous permettez, je dirais un petit mot aussi, parce que c'est mon dernier conseil des maires. Si le moment est approprié. Bon, merci. Je veux remercier d'abord tous mes collègues ici à table. On a fait un travail extraordinaire présidé par Mme Minassian. Et puis, écoutez, on a travaillé ensemble dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens de la MRC. On disait tantôt, on n'avait pas d'esprit de clocher. On partageait. On appuyait tous nos projets les uns les autres et puis ça a été franchement, là, moi, les 4 dernières années extraordinaires ici à la MRC. Alors, merci à tous mes collègues, à la directrice, à l'ancien directeur, à tous les professionnels qui travaillent à la MRC, les employés. Ils ont tous été là pour nous aider, nous appuyer. Et en fait, mettre de l'avant les dossiers que nous, on prenait des décisions sur des dossiers et eux, ils les mettaient brillamment de l'avant. Alors, merci à tous. C'est vraiment, là, j'ai vraiment apprécié toutes mes années, mes 12 années à la MRC. Merci à la population également qui a été là pour nous appuyer et bien sûr nous guider avec leurs idées et leur support. Merci. Merci, Mme Langlois. Moi, moi, je suis émotive. Hein? Je pogne le moton, là, des fois, excusez-moi. Mais je veux dire aussi, on a une magnifique équipe ici à la MRC du Rocher-Percé. Une directrice générale qui a une main de maître. Bravo. Bravo, Christine. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Au niveau régional, les préfets, j'ai eu du plaisir à collaborer avec eux aussi, les autres régions, les autres MRC. Alors, je vous remercie sincèrement du fond du cœur parce que c'était des années agréables. On voit des fois des situations où c'est moins agréable, mais ici, à la MRC, je pense qu'on a eu la chance d'avoir vraiment du plaisir à travailler ensemble. Et j'ai l'impression que ça paraissait. J'espère que ça paraissait. Et je remercie la population pour le soutien et on va se recroiser sous d'autres fonctions, sous d'autres circonstances. Alors, merci beaucoup. L'Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer, l'OCPAC, invite la population à une soirée, un souper-conférence sur le thème de la résilience et de l'équilibre face au cancer. Annie Caillouette, la directrice de l'organisme, ainsi que Geneviève Landry, présentement en fin de stage au sein de l'organisme, nous informent à ce sujet.
Bonjour Annie. Bonjour André. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi au juste l'OCPAC? L'OCPAC, c'est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. On œuvre sur tout le territoire gaspésien avec des intervenantes pour aider les gens atteints de cancer et leurs proches avec différents services. D'accord. Puis là, prochainement, il y a un souper-conférence. Oui, on a un souper-conférence qui est organisé par une stagiaire qui va pouvoir vous donner les détails. On est content de recevoir les gens en présentiel pour ce souper-là. Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas touché par le cancer. Cette soirée-là s'adresse à toute la population en général. Ce n'est pas seulement les personnes atteintes de cancer qui sont invitées. Tout le monde est invité. Il y aura une thématique de la soirée, là, puis avec un souper puis un film après la conférence. Bonjour Geneviève. Bonjour André. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi au juste ce souper-conférence-là? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Oui, il s'agit d'un projet dans le cadre de mon stage final en éducation spécialisée, puis c'est vraiment pour répondre à la mission de l'organisme qui est de contribuer au mieux-être des personnes atteintes de cancer. Puis le thème principal de la soirée, ça va vraiment être d'apprendre à gérer son équilibre face au stress. Puis ça va être avec Karen Larocque, qui est conférencière et formatrice spécialisée en autodéveloppement. Puis par la suite, il va y avoir la projection du documentaire Danser sous la pluie de Rachel Roy. Il y a un invité spécial aussi pour l'ouverture. Hein? Oui, on va avoir Sylvain Roy qui va être notre invité d'honneur pour la soirée. D'accord. C'est quoi le menu au juste? Vu que c'est un souper-conférence. Il va y avoir une entrée de potage, puis le repas principal, ce sera ces brochettes de poulet avec riz et légumes. Puis comme dessert, ce sera la spécialité du chef. OK. Puis s'il y a des personnes qui sont intéressées à participer mais qui ont des restrictions alimentaires, c'est-tu possible quand même pour eux d'y assister? Oui, c'est possible pour eux de réserver leur billet directement sur lepointdevente.com, puis ils pourront communiquer avec nous par la suite, puis il va y avoir vraiment des choix qui vont se proposer à eux, là. Ça va avoir lieu où et quand, au juste? Ça va avoir lieu le 5 novembre prochain à 18h à l'Hostellerie Baie Bleue de Carleton, qui est située au 482 Boulevard Perron. Puis c'est sûr qu'en raison des mesures sanitaires, ben là, le passeport vaccinal est obligatoire. Passeport vaccinal, puis présentation d'une pièce d'identité là, vont être obligatoires. OK. Les billets sont en vente où, au juste? Ils vont être en vente sur lepointdevente.com au coût de 30 $. OK. Y a-t-il des dates limites pour s'inscrire? La date limite va être le 3 novembre pour se procurer les billets. Directement sur le site? Oui. Puis si les gens ont besoin de plus d'informations, ils vont jouer comment? Et ils peuvent communiquer avec nous ici directement là, au 418-759-5050. On est très content d'accueillir une stagiaire cette année à l'OCPAC. Ça amène un vent de nouveautés puis de fraîcheur dans les projets aussi. On attend les gens à la Baie Bleue pour ce projet-là avec hâte. On a hâte de les voir en personne. Puis on a aussi, après Karen Larocque, on a un film, le film Danser sous la pluie, qui a gagné un prix au programme québécois de cancérologie. C'est une dame qui a filmé son processus avec son téléphone cellulaire, son processus de traitement du cancer du sein. Donc ça va être très émouvant et très rempli d'espoir, ce film-là. Donc on attend les gens, pas seulement les gens atteints de cancer, mais toute la population. On invite toute la population à se procurer les billets. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler à l'OCPAC aussi. Puis là, vous travaillez présentement aussi sur d'autres projets. Là. Il y a des choses à surveiller prochainement? Oui, il y a des choses à surveiller qui s'en viennent. On a un beau projet pour les jeunes qu'on a mis en suspens pendant la pandémie. On ne pouvait pas non plus les rejoindre là, si facilement là, à cause des mesures sanitaires. Mais on remet en branle ce projet-là qui va être destiné à former là, une brigade de jeunes qui vont devenir des relayeurs d'informations pour leurs parents, grands-parents, familles, voisins, pour que toutes les générations soient conscientisées à la situation du cancer et pour que les jeunes puissent aussi faire le pont avec les parents qui ne sont pas nécessairement parents ou grands-parents là, ou voisins, qui ne sont pas nécessairement habiles avec les tablettes ou aller chercher de l'information sur Internet. Donc, on va mettre à contribution notre jeunesse, puis on va faire un projet. On est pas mal emballé par ça. On pourra vous donner plus de détails là, quand ce sera plus étoffé.
On a nos groupes aussi qui vont reprendre prochainement là, en présentiel dans la mesure du possible, en suivant les consignes sanitaires. Ça s'en vient, là, début 2022. Là, on est en train d'établir ça. On reprend là, un peu le vent dans les voiles. Là. On essaye de se remettre un peu comme avant la pandémie, là, avec les nouvelles règles et les nouvelles mesures à prendre en considération. Fait que là, si tout va bien, après les fêtes, les cafés rencontres vont être de retour. Oui, on espère que ce soit ça. C'est sûr, nous, on a des gens immunosupprimés. On doit prendre des mesures aussi avec ces personnes-là. Pour l'instant, tous nos services sont offerts là, en présentiel ici ou dans nos bureaux. Les intervenantes continuent d'aller à domicile. Puis, on a des rencontres Zoom. On s'est adapté, nous autres aussi, là, comme tout le monde, avec des rencontres Zoom, mais c'est pas la chaleur humaine qu'il y a dans nos groupes. On a hâte de reprendre ça en vrai. Le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine lance un appel d'intérêt aux entreprises souhaitant participer à des projets de sensibilisation. Dominique Galarneau, qui est agent de communication et gestionnaire de projet pour le CREGIM, nous en parle. Bonjour Dominique. Bonjour. Là, dernièrement, vous avez lancé un appel d'intérêt aux entreprises souhaitant participer à un projet de sensibilisation. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, bien c'est ça. Nous, dans le fond, on a lancé un appel d'intérêt à toute entreprise. Ça peut être aussi les MRC, les institutions, commissions scolaires, entreprises à but non lucratif aussi, organismes à but non lucratif. On cherche, dans le fond, des projets, des entreprises qui ont réussi à réduire leur gaz à effet de serre à partir d'un projet qui ont parti dans l'entreprise, puis que ça... L'objectif à travers ça, dans le fond, c'est de pouvoir montrer ces entreprises-là à l'ensemble de la Gaspésie pour qu'on puisse que d'autres entreprises puissent prendre des initiatives, puis aussi que ça puisse servir aussi d'exemple. OK. Mais c'est pour qui, au juste? C'est pour l'ensemble des Gaspésiens, des Québécois. L'objectif là-dedans, c'est que nous, on puisse éventuellement réduire nos émissions de gaz. Donc, c'est pour tout le monde, je vous dirais, cet objectif, cette promotion-là qu'on veut faire. OK. C'est tout le monde qui a à cœur l'environnement. Exactement, oui. Mais quels sont les profils recherchés au juste? Les profils recherchés, dans le fond, c'est toutes des entreprises qui ont réussi à réduire leur gaz à effet de serre. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui ont entrepris des beaux projets. Puis, c'est ces projets-là aussi qu'on veut mettre de l'avant, on veut mettre la lumière sur eux. OK. Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi les bénéfices pour les candidats qui vont être sélectionnés? Ils vont avoir une super belle visibilité. Dans le fond, nous, on va travailler avec eux pour présenter leur entreprise, présenter leur projet, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, dans le fond, pour réduire les gaz à effet de serre. Puis, c'est un peu comme, je vous dirais, de nous laisser entrer, visiter l'entreprise, puis apprendre sur leurs valeurs environnementales aussi qui sont instaurées dans l'entreprise. Donc, c'est nous faire découvrir, dans le fond, le côté vert de l'entreprise. Donc, c'est un peu l'objectif. Puis aussi, c'est éventuellement, nous, ce qu'on veut, c'est de réduire les émissions de gaz à zéro d'ici 2050 environ. OK. C'est quoi les engagements demandés? Les engagements, c'est d'être un livre ouvert. Hein, donc, c'est de nous laisser rentrer chez vous, qu'on puisse faire une belle entrevue, un article ou un blog qu'on puisse écrire, mais c'est d'ouvrir son cœur d'entreprise, d'entrepreneur, d'entreprise, puis nous dire, de bien nous présenter, dans le fond, ce que vous avez fait pour réduire les gaz à effet de serre. OK. C'est quoi les critères de sélection, au juste? Les critères de sélection, nous, justement, on a un formulaire, dans le fond, pour ça, vous allez voir, il y a à peu près, je dirais, entre 15 et 20 questions très claires, mais c'est vraiment de présenter votre entreprise, l'entrepreneur que vous êtes, dans quel coin vous êtes situé, c'est quoi votre projet, qu'est-ce que vous avez fait, dans le fond, pour réduire les gaz à effet de serre. Puis, nous, dans le fond, puis aussi, bien, votre disponibilité. Il faut être disponible pour qu'on puisse se rencontrer, puis avoir du temps aussi pour nous présenter votre projet comme il faut. OK. Puis là, les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires, ils vous rejoignent comment? C'est facile. Allez sur cregim.org. On est aussi sur la plateforme LinkedIn et aussi sur Facebook. Une équipe multidisciplinaire de Mérinov a développé un prototype d'engin de récupération circulaire pour favoriser la récupération d'engins de pêche perdus en mer et ont testé l'efficacité de ce grappin à différentes profondeurs. Nous nous sommes entretenus avec Colin Gauthier-Barrette, ingénieur et chargé de projet chez Mérinov, à ce sujet. C'est quoi au juste Mérinov? C'est quoi votre rôle? C'est qu'est-ce que vous faites au juste? À Mérinov, on est un centre de recherche qui touche toutes les sciences de la mer. Donc,
tout le milieu industriel maritime qu'on retrouve en Gaspésie. Fait que ce soit la pêche, l'aquaculture, un peu de pisciculture aussi, aussi les enjeux environnementaux en lien avec les environnements marins. Donc, on est affilié au Cégep de la Gaspésie des Îles. Donc, on travaille avec les PAC, avec les différents campus du Cégep. Et c'est ça, on a des centres un petit peu partout dans la région, un à Gaspé, un aux îles de la Madeleine, un à Grande-Rivière. On a des employés en télétravail aussi en France, en Nouvelle-Écosse, en région métropolitaine au Québec. Donc, on ratisse large, puis on fait beaucoup de projets. On est à peu près au moins 80 employés. Là, dernièrement, vous avez développé un prototype d'engin de récupération circulaire. C'est quoi au juste? Comment ça fonctionne? C'est dans le contexte d'un projet de récupération d'engins de pêche fantômes, qui sont les engins de pêche perdus par les pêcheurs, que ce soit des filets maillants, des chaluts, des casiers de crabes, des casiers de homards. Ça fait partie de la game, comme on dit. C'est dans l'activité de pêche, ça arrive qu'on perd des équipements, mais il faut savoir que ces engins-là continuent de pêcher de façon fantôme. C'est pour ça qu'on les appelle les engins fantômes. Donc, ça crée un enjeu pour l'environnement. Et aussi, on le sait, on en a entendu parler beaucoup dans les dernières années, les cordages verticaux, spécialement des casiers de pêche au crabe, engendrent des empêtrements de mammifères marins. Donc, nous, Mérinov, on travaille sur la récupération de ces engins-là pour essayer de nettoyer le fond marin. Donc, dans ce contexte-là, on a développé effectivement l'engin qu'on appelle circulaire, qui est un engin, comme son nom l'indique, qui consiste à tourner en rond autour d'un engin perdu qu'on aurait ciblé pour tenter de le récupérer. Donc, l'engin est spécifiquement conçu pour travailler comme ça en rond dans une zone très, très précise, près d'une cible à récupérer. Y avait-tu déjà de la récupération qui se faisait avant? Oui. Bien sûr, en fait, les pêcheurs ont toujours leur petit grappin à bord. Quand ils perdent un casier, ils ont pas c'est sûr que c'est une perte financière, puis ils savent aussi l'impact que ça a. Donc, c'est sûr qu'eux, quand ils vont perdre un casier, ils vont tenter de le récupérer. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, là, depuis quelques années, il y a ces grands mouvements-là, notamment financés par Pêche Océan Canada, qui visent à récupérer les engins perdus. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui se font dans l'Est du Canada pour faire cette récupération-là. L'engin qu'on retrouve le plus souvent, là, quand on parle aux différents organismes qui travaillent là-dessus, c'est un engin qu'on appelle un engin traînant. Donc, c'est typiquement là, un engin qui va faire 15-20 pieds de large, qu'on traîne sur lequel il y a des grappins. Des grappins, là, comme ce qu'on s'imagine un grappin, là, vraiment une tige avec des bords comme ça. Là. Puis le bateau va tirer cet engin-là sur une certaine distance en espérant accrocher des casiers au fond de l'eau. Donc ça, c'est la méthode plus classique. Nous, on essaie d'aller plus loin en poussant un peu l'innovation. C'est ça qu'on fait. Mérinov, on est un centre d'innovation. Donc, on a mis nos têtes autour de ce problème-là, puis on a développé ce concept-là qui, on pense, peut être plus efficace et aussi endommager moins le fond marin que l'engin traînant typique. C'est ça la grosse différence, c'est ça le gros avantage? Oui. En fait, si je peux me permettre, là, pour revenir un peu en arrière, on a fait un partenariat avec le CIDCO, qui est un autre centre de recherche à Rimouski, qui travaille sur la détection et la cartographie des fonds marins. Donc, leur expertise est au niveau notamment des sonars, d'utiliser l'imagerie sonore pour cartographier un fond marin. Puis avec ça, puis les algorithmes de détection sont capables de voir des anomalies de surface et de dire ça, c'est un casier, ça, c'est une roche, ça, c'est tel truc, tel truc. Donc, comme ça, ils sont capables d'identifier de façon très, très précise, là, à quelques mètres de précision, des cibles, ce qu'on appelle des cibles. Ils vont dire, dans telle zone, on a ratissé tel secteur, on a trouvé 24 cibles. Ce sont des casiers, selon notre algorithme, qui se trouvent à telle position GPS. Donc, nous, après Mérinov, ce qu'on fait, on prend ces positions-là, puis on a les positions très précises. Donc, on s'est dit, ayant des positions précises comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait développer pour pouvoir travailler vraiment autour de ces cibles-là? Et c'est là qu'on en est venu à développer l'engin circulaire. Donc, au lieu de ratisser des zones, on va vraiment travailler sur les cibles. Donc, on va avoir un impact au fond, c'est sûr. On dépose des choses dans le fond, on travaille un peu au fond, mais c'est très, très localisé. Au lieu de prendre un grand espace et espérer tomber sur des casiers, on va à un endroit où on sait qu'il y a un casier, puis c'est là qu'on travaille. Vous avez fait des tests. Les tests ont été concluants?
Oui, c'est un projet on est à la 3e année du projet. Donc, on a passé les 2 premières années, l'été 2019-2020, à surtout développer les engins, les tester pour essayer de valider leur fonctionnement, le comprendre, l'améliorer. Ces tests-là ont été, pour certains, moins concluants. Ça fait partie du processus d'apprentissage et de développement. Mais on a eu une belle progression. Puis là, cette année, on en est venu à un prototype qu'on pense assez fonctionnel. Donc, on a commencé vraiment des campagnes de récupération avec des pêcheurs sur leur bateau. Parce que c'est un peu ça l'idée aussi. C'est nous, Mérinov, on n'est pas un organisme qui va ramasser des milliers de casiers dans les prochaines années. Nous, on développe les engins et le but, c'est de les transmettre, de les partager avec les pêcheurs, avec des utilisateurs, pour qu'eux puissent faire cette récupération-là. Donc, on a débuté ce processus-là avec les pêcheurs cet été. Et effectivement, on a déjà plusieurs casiers de récupérer là, en quelques sorties. Y a-t-il beaucoup de choses à récupérer dans le fond de l'eau? À un tel point, c'est vraiment problématique pour les mammifères, les poissons? Oui. Ben c'est des données, il faut comprendre, qui sont un peu difficiles à saisir parce que les pêcheurs ont une certaine connaissance. Ils vont dire « Ah, moi, j'ai perdu à peu près 2-3 casiers l'année passée. En moyenne, c'est à peu près ça par année. Ça fait 30 ans que je pêche, blablabla. » On peut tirer des tendances, mais il y a toujours une grande variabilité dans ces données-là. Si on parle seulement d'engins de pêche au crabe, Pêche Océan Canada estime qu'il y aurait de 30 à 40 000 engins perdus juste dans le Golfe, là, ici dans l'Est du Canada. Puis on se doute qu'avec les autres types d'engins, c'est beaucoup plus de trucs qu'on retrouve dans le fond de l'eau. Il y a des organismes, notamment dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick, qui ont fait des essais de récupération, puis ils ont ramassé vraiment des tapons, vraiment des accumulations de toutes sortes d'engins, d'ancrage, etc., qui étaient tout pognés ensemble. Puis c'est ça, on relève toutes sortes de trucs qui datent de toutes sortes de périodes. C'est vraiment particulier. Merci beaucoup pour toutes ces informations aujourd'hui. C'était très intéressant. Ça fait vraiment plaisir. Merci. La semaine dernière, nous vous avons présenté un nouveau service offert cet automne à la Maison de la Famille Contre-Vents et Marées, des ateliers de massage pour les tout-petits. Mais 2 autres volets continuent d'être offerts. Myriam Boucher, animatrice à la Maison de la Famille, nous en parle. En fait, il y a 2 volets qui existent depuis plusieurs années ici à la Maison de la Famille. Le premier volet, c'est l'éveil à la lecture et à l'écriture. C'est le volet qui touche pour les enfants 0-5 ans. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est on a changé un peu la manière de faire depuis le COVID, mais ce changement-là a eu un impact positif. Donc, c'est pour ça qu'on garde cette formule-là cette année. En fait, moi, je contacte les garderies de notre secteur de la MRC Rocher-Percé, puis les CPE également. Puis aussi, là, cette année, nouveau, on a contacté les organismes qui étaient déjà existants dans notre MRC là, avec le CLSC de notre coin de Chandler. Je prends tout, là, les informations concernant les âges de chaque enfant, le nom, le prénom seulement pour identifier les livres, puis des particularités là, que les enfants peuvent avoir. Ensuite, je prends toutes ces informations-là, je les ramène ici. Puis, on contacte le commerce céramique de choix pour faire des achats locaux aussi des livres. Puis, on commande tous les livres nécessaires pour tous ces jeunes-là. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois les livres reçus, je les identifie un par un, je les lis un par un pour vraiment que le livre est personnalisé pour l'âge de l'enfant. Donc, pour les enfants en genre 0 à 1 an, c'est plus des livres là, pour mâchouiller, des livres cartonnés pour aller dans le bain. Ensuite, on va avec des livres de 2 à 3 ans avec des courtes phrases pour que le parent peut commencer à lire le livre tôt à l'enfant, surtout avant l'entrée scolaire. Puis, rendu à 3 à 5 ans, on ajoute une fiche personnalisée pour que le parent ait des questions à poser à l'enfant suite à la lecture du livre. Fait que ça permet aux parents de passer un moment de qualité à l'enfant, puis à l'enfant aussi de répondre nos questionnements avec le parent à la suite du livre. Donc ça, c'est le volet éveil à la lecture. Puis pour les responsables en milieu de garde ou des garderies familiales, moi, ce que je fais, c'est que je prépare une lecture animée, une lecture comme enrichie pour eux, vraiment personnalisée, avec des techniques de littératie qu'on a. Donc, je prépare tout ça, le livre, avec un document,
Puis j'amène ça à la responsable de service de garde, puis elle a une activité clé en main qu'elle peut faire avec ses amis de la garderie. Donc, une fois que tous les livres sont prêts, tout identifié avec le prénom de l'enfant, on fait des gros sacs de livres pour le CPE, pour chaque groupe, pour chaque milieu de garde. Puis, dans le fond, là, les responsables, les éducatrices ont qu'à remettre le livre à chacun des enfants pour que l'enfant a un livre à la maison. Fait que c'est vraiment ça notre mission, c'est qu'au moins qu'il y a un livre qui rentre au domicile de l'enfant pour qu'avant l'entrée scolaire, que les enfants soient capables de manipuler un livre. C'est un premier contact, en même temps, c'est une préparation. Exactement, puis on essaie de le faire 2 fois durant l'année, comme une fois avant les fêtes. En novembre-décembre, on effectue notre première livraison, puis une fois vers le mois de mai-juin pour une deuxième livraison. Fait que l'année passée, chaque jeune a reçu deux livres minimum, selon les projets qu'on a à la maison qui ont pu manipuler, puis on le refait encore cette année. Ça doit faire une grande différence aussi pour les enfants qui n'ont pas eu un premier contact avec les livres. Vraiment, puis on a eu beaucoup de commentaires positifs, soit de la part des responsables, mais aussi de la part des parents qui nous ont posé les enfants avec leurs livres, puis étaient tout heureux. Puis en mettant une fiche dans le livre de questions, ben là, l'enfant est super heureux de montrer ça à leurs parents, puis ça les amène à faire la lecture vite pour passer un moment de qualité avec son enfant. Puis le deuxième volet, c'est quoi? Le deuxième volet, ça touche plus les 0-1 ans. C'est les groupes de parents-enfants qu'on nomme aussi les groupes de stimulation précoce. Dans le fond, c'est souvent pour les parents qui sont en congé de paternité ou maternité. Dans le fond, c'est ouvert à tous les parents du secteur de la MRC Rocher-Percé. C'est pour venir passer, dans le fond, un moment de qualité avec leur bébé. Fait que c'est des groupes de parents, ils viennent socialiser. C'est des groupes entre 8 et 10 familles. Nous, on loue une salle par secteur selon la population qui s'inscrit. Là, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Encore une fois, tous nos services sont gratuits. Comme l'année passée, on avait une salle qu'on avait louée à Port-Daniel. On a une salle qui est toujours louée ici à la salle communautaire à Pabomil. On essaie de faire ça centré parce qu'on a une grande MRC, le territoire est lent. Si on a assez d'inscriptions, on est ouvert à louer une salle dans le secteur de Grande-Rivière et tout ça pour vraiment que les parents ont moins de distance à faire avec leur bébé. Donc, là, cette année, c'est comme ça. Là, les groupes sont à Pabomil parce que c'est vraiment le plus grand nombre d'inscriptions. Mais on va selon la disponibilité des parents. Ils viennent avec leur bébé. On a tout le matériel nécessaire. On a des chaises pour être à la hauteur du bébé. On a des tapis pour que le bébé puisse s'amuser, des chauffe vibrants. On a des coussins d'allaitement. On a vraiment tout le nécessaire pour que les parents arrivent simplement avec leur bébé et leur sac à couche. Fait comme ça, il n'y a comme pas beaucoup de matériel à apporter. Puis, dans le fond, on traite de divers thèmes qui peuvent toucher la première année de vie de l'enfant. Fait qu'on parle de la sécurité à la maison. Quand le bébé commence à marcher à 4 pattes, qu'est-ce qu'il faut penser à cacher pour la sécurité de l'enfant? L'alimentation, on va parler des maladies infantiles. Quand je dis maladies infantiles, c'est plus les virus que les enfants peuvent attraper. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On parle des sentiments, des émotions, l'entrée à la garderie. C'est vraiment beaucoup de thèmes qui sont liés à la première année de vie de l'enfant. Puis on va aussi, la poussette dentaire aussi, j'en ai oublié, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais les parents, ils apportent leurs suggestions aussi, puis on va vraiment, c'est libre. Les parents viennent pour briser un peu l'isolement aussi, parce qu'on sait que durant le congé de maternité, on sort un peu moins. On aimerait connaître d'autres parents qui vivent la même situation que nous. Donc, c'est pour aussi ça, les groupes, pour que les parents puissent venir échanger avec d'autres parents, mais pour que les bébés socialisent aussi avec des enfants de leur âge. Fait qu'on offre aussi des activités de stimulation précoce. Fait qu'on fait l'empreinte de pied, des peintures sans salir, des petites activités de motricité, d'hypersensibilité. Fait qu'on touche vraiment à tout ça. Fait que c'est super convivial. Puis les parents, ça leur fait sortir au moins une fois par semaine de la maison pour rencontrer d'autres personnes. Puis, on a aussi une belle collaboration avec les professionnels de l'hôpital ici de Chandler puis du CLSC. Donc, il y a des professionnels qui viennent nous rencontrer aussi pour discuter avec les parents. Puis, on fait des sorties poussettes, de l'activité physique. Fait qu'on touche pas mal à tout pour permettre aux parents de sortir un peu de la maison. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 24 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!